La reine Coax de George Sand. À mademoiselle Aurore Sand. Puisqu'à présent tu sais lire, ma chérie, je t'écris les contes que je te disais pour t'instruire un tout petit peu en t'amusant le plus possible. Tu apprends ainsi des mots, des choses qui sont nouvelles pour toi. Je me décide à publier un de ces contes pour que d'autres enfants puissent en profiter aussi. Leurs parents ne m'en sauront point mauvais gré. Ta grand-mère. Il y avait dans un grand vieux château en Normandie ou en Picardie, je ne me souviens pas bien, une grande vieille dame qui possédait beaucoup de terres, qui était très bonne et très sensée malgré son grand âge. Autour du château, il y avait de grandes douves ou fossés remplis de joncs, de nénuphars, de souchets et de 1000 autres plantes fort belles qui venaient toutes seules et où vivaient une quantité de grenouilles, quelques-unes si vieilles et si grosses qu'on s'étonnait de leur belle taille et de leur voix forte. La châtelaine, qui s'appelait dame Yolande, était si habituée à leur tapage qu'elle n'en dormait pas moins bien, et personne autour d'elle n'en était incommodé. Mais il arriva une grande sécheresse. L'eau manqua dans les fossés, les roseaux et les autres plantes périrent. Beaucoup de grenouilles, de salamandres, de lézards d'eau et autres petites bêtes qui vivaient dans ces herbes moururent et furent cause que la boue fut comme empoisonnée, répandit une vilaine odeur de marécage et fit venir la fièvre dans le château et dans les environs. Cette fièvre était très mauvaise, plusieurs personnes en moururent, et madame Yolande, ainsi que presque tous ceux qui demeuraient avec elle, tombèrent malades. Madame Yolande avait des enfants établis dans d'autres pays, il n'était resté auprès d'elle qu'une de ses petites filles, nommée Marguerite. C'était une enfant de 15 ans, très avisée, très courageuse et très obligeante, qui se faisait aimer de tout le monde, encore qu'elle ne fût point du tout jolie. Elle était très petite, très agile de son corps et assez gracieuse, mais elle avait le nez trop court, les yeux trop ronds, la bouche trop grande. Madame Yolande, qui avait été belle en son temps, disait parfois « Quel dommage qu'une enfant si aimable et si intelligente ait la figure d'une petite grenouille. » Est-ce à cause de cette ressemblance que Marguerite aimait les grenouilles et qu'elle les plaignait en les voyant mourir de faim et de soif dans les fossés desséchés ? Malgré sa pitié pour ces innocentes bêtes, elle fit un jour une réflexion. C'est que si les fossés étaient entièrement taris et cultivés en jardin, il y aurait là de beaux fruits abrités de la gelée, et que le terrain assaini ne donnerait plus de mauvais air et de fièvre aux gens du château et des environs. Elle soigna si bien sa grand-mère et ses vieux serviteurs qu'elle vint à bout de les guérir, et, quand l'hiver fut venu, elle dit à madame Yolande, à qui déjà elle avait parlé de son idée. « Grand-mère, voici les fossés tout à fait sans eau, la gelée a détruit toutes les bêtes et toutes les herbes. N'attendons pas le premier printemps, qui est la saison des pluies et qui fera repousser et revivre tout ce marécage. Appelons des ouvriers, faisons enlever tous ces débris et creuser des rigoles par où l'eau s'écoulera au dehors. Nous ferons apporter de la bonne terre, nous sablerons des allées, nous sèmerons et planterons, et l'an prochain nous n'aurons plus de maladie. »« Fais comme tu veux, Margot, » répondit madame Yolande. « Tu es fille de bons conseils. Je te donne permission de commander à tous les ouvriers. » Mademoiselle Margot se dépêcha d'ordonner tout. Au bout de 15 jours, les grands fossés furent nettoyés. On mit le feu aux mauvaises herbes desséchées et pourries, on dessina de beaux parterres, on sabla de belles allées, et au mois de mars, on planta des espaliers le long des murs, des arbustes précieux dans les carrés, des fleurs dans les plates-bandes. Au mois de mai, tout était feuilles et fleurs dans ces fossés si malsains et si dangereux. Dans chaque compartiment de ces parterres, on avait creusé des bassins revêtus de marbre, où l'eau de pluie était recueillie et restait belle et claire, avec de jolis poissons rouges comme du feu et de beaux cygnes blancs comme la neige. Marguerite fit faire de belles cabanes peintes en vert, où elle logea ses cygnes et ses paons. Les chardonnerets et les pinsons vinrent faire leur nid dans les arbres. Elle se plaisait tant dans ces nouveaux jardins bien abrités de la grande chaleur et du grand froid qu'elle y passait sa vie, et madame Yolande y descendait de temps en temps par un escalier que sa petite fille y avait fait faire, bien doux, à son intention. Un jour que Marguerite lui demandait si elle était contente car l'été était revenu et personne n'était malade. « Certainement, je suis contente de toi, » répondit la vieille dame, « et je reconnais que tu nous as rendu un grand service. Pourtant, il faut que je t'avoue une chose, c'est que malgré moi je regrette, non pas le vilain marécage dont tu nous as délivrés,
mais le temps de ma jeunesse, où les eaux étaient abondantes et claires. Je ne connais rien de beau comme une demeure seigneuriale entourée de ses douves bien pleines. À présent, notre château a l'air d'une maison bourgeoise, et je suis sûre que les dames des environs se moquent de nous et se demandent, en voyant tes plantations, si nous sommes des jardinières et si nous comptons envoyer nos pommes au marché. Marguerite fut si mortifiée des paroles de sa grand-mère qu'elle baissa la tête en rougissant. Madame Yolande la baisa au front en lui disant pour la consoler: À présent, la chose est faite et elle est avantageuse. Il faut savoir préférer l'utile à l'agréable. Nous mangerons nos pommes et nous laisserons jaser. Continue à soigner ton jardin et sois sûre que je t'approuve. Marguerite, restée seule, devint toute pensive. Elle n'avait jamais vu les douves pleines et limpides. Peut-être ne l'avait-elle jamais été autant que se l'imaginait sa grand-mère, mais Marguerite se souvenait de les avoir vues toutes vertes de lentilles d'eau, comme un tapis de soie finement broché, avec de grands massifs de roseaux énormes surmontés de leurs tirs de velours brun. Elle se rappelait les butomes avec leurs gros bouquets de petites roses blanches et rousses, les renoncules d'eau avec leurs 1000 fleurettes d'argent mat, et les alismas nageants et les véroniques d'eau bleu d'azur, et toutes ces petites merveilles de mousse fontinale qu'elle avait roulées en nid dans ses jeux, les longues scolopendres dont elle s'était fait des ceintures, les fougères élégantes dont elle s'était fait des aigrettes. Et alors elle se sentit prise d'un regret singulier et trouva son beau jardin triste et laid. J'ai détruit, se dit-elle, une chose qui me plaisait et que ma grand-mère regrette, une chose qui avait été belle et qui le serait peut-être redevenue cette année aux pluies d'automne. Elle regarda ces bassins de marbre, ces poissons rouges et ces beaux cygnes, et se prit à pleurer, se persuadant que tout cela ne valait pas les grosses grenouilles, les salamandres, les lézards d'eau et les 1000 bestioles qui s'ébattaient autrefois dans la mousse et dans la vase. Elle fixa ses yeux pleins de larmes sur l'eau limpide qui s'échappait pour aller porter au dehors, par une rigole bien propre, le trop-plein des bassins, et elle suivit machinalement cette petite eau courante, devenue libre, dans la campagne. Nous allons nous arrêter sur cet extrait que j'ai intitulé « Il était une fois ». Les 3 questions sont les suivantes. D'abord, quelle formule caractéristique du conte retrouves-tu de manière un peu différente de d'habitude dans les premières lignes de l'extrait? Question 2, il faut relire le passage et retrouver les indications de lieu et de temps et dire si elles te semblent précises. Et enfin, troisièmement, tu relis la description de Marguerite, lignes 23 à 33, et tu vas dire d'abord si selon toi Marguerite ressemble à une princesse de conte de fées, sinon ou si oui, pourquoi. Et pour justifier ta réponse, tu vas relever les adjectifs qui la caractérisent physiquement et moralement. Comme ça te fera un argument, un ou des arguments très précis pour justifier pourquoi elle ne te paraît pas ressembler à une princesse de conte de fées. Et pour relever ces adjectifs, il te faudra tracer ces 2 colonnes et remplir le tableau.